Bienvenue les scorpions dans votre tirage du mois d'octobre 2021, donc scorpion solaire et ascendant. Pensez aussi à aller voir la vidéo que je fais sur la lune et la lune noire puisque c'est un enregistrement à part. Voilà. Pensez à vous abonner, à liker parce que c'est vraiment le moyen le plus efficace pour soutenir les créateurs de contenu qui vous plaisent, qui vous parlent. Voilà, donc on va commencer par la guidance générale pour le mois d'octobre. On continuera par le tirage professionnel, le tirage relationnel, et puis on ira voir des petits messages pour vous guider, vous accompagner durant ce mois d'octobre. Allez, on commence. Pour les scorpions. Alors, de quoi on parle sur ce mois-ci? On parle de gestation et de soutien et d'inaction et de silence. Vous avez peut-être tergiversé pendant un certain temps. Il y a peut-être eu des actions que vous savez que vous devez les poser, mais vous avez eu besoin aussi d'un temps d'observation, je sens. Il y a eu un temps d'observation sans doute assez long pour vous. Donc soit sur le mois d'octobre, ce temps d'observation commence, soit il finit. Voilà. Mais il y a une idée d'avoir été dans l'inaction pendant un temps, mais ça n'était pas une inaction. C'était pas de la complaisance, c'était de l'observation. C'est vraiment, il y a eu un temps vraiment de gestation, vous avez peut-être vécu un événement ou vécu quelque chose qui vous a fait rentrer en vous-même, hein, parce que le scorpion c'est ça aussi, hein, il rentre en lui-même, il va voir dans ses profondeurs et puis il ingère, il digère et puis après il remonte. Et donc vous avez pu sembler extérieurement dans l'inaction pendant un certain temps et vous avez pu aussi pour certains d'entre vous tergiverser pendant un certain temps. Mais c'était un temps nécessaire de réflexion. Donc il est possible que pendant le mois d'octobre, vous en sortiez en fait. Moi je sens plutôt que vous sortez de ça, ou alors l'extérieur vient vous titiller par rapport à cette inaction. Par rapport à cette inaction, on vient vous voir en vous disant bon bah fais quelque chose maintenant ou arrête de bouder. Enfin il y a un petit peu une idée comme ça. Comment tu vas sortir de là où t'es si tu fais rien, fais quelque chose, voilà, il y a un peu une idée comme ça. Donc soit sur le mois d'octobre, vous décidez il est temps d'en sortir, soit on vient un petit peu vous titiller du bout du doigt avec un bâton pour sortir le scorpion des sables, quoi, hein, pour lui dire, mais bon, bah fais quelque chose maintenant. Alors, on nous parle de protection, on nous parle de renaissance et on nous parle de sentinelle. Ouais, vous étiez dans la protection jusque-là, donc moi je pense plutôt que soit vous considérez qu'il est temps de sortir des sables, de sortir de votre retraite, de votre gestation obsessionnelle, soit on vient vous en sortir bon gré mal gré. Un peu une idée comme ça, en vous disant bon bah il est temps maintenant, fais quelque chose. Que ce soit une personne, que ce soit l'univers, que ce soit une circonstance. Hein. Donc voilà, en octobre, le scorpion sort des sables. Il revient à la lumière aussi. Il y a un peu une idée comme ça, d'oser se montrer aussi. D'oser agir, d'oser se montrer, d'oser être sur le premier plan. Parce que le scorpion, même s'il a une autre idée de lui-même, une conscience assez aiguë de ses capacités, c'est pas un signe qui est au premier plan, qui se met volontairement au premier plan de manière générale. Après, il faut voir les autres placements, mais là, on parle des archétypes. Hein. Donc, le scorpion, c'est plutôt un animal qui œuvre dans l'ombre, et là, il y a une idée aussi de vous pousser un petit peu au premier plan et d'oser être l'acteur de votre propre vie. Il y a un petit peu une idée comme ça. Bon, bref. Donc, on nous parle de protection, de renaissance ou de sentinelle. Pour moi vous
vous sortez, pour moi là, vous êtes plutôt en train de sortir de cet état de contrôle, hein. C'est-à-dire que quand le scorpion il tombe il descend dans ses profondeurs ou il tombe dans ses profondeurs, il est aussi dans le contrôle. C'est aussi ce qui lui permet de contrôler la situation, de contrôler ses émotions. Voilà. Ce mouvement de retrait, c'est aussi un mouvement de contrôle. Le scorpion est toujours dans le contrôle de son environnement, hein. Donc c'est compliqué pour lui. Il est aussi possible que sur le mois d'octobre, vous viviez une situation qui vous fige et et qui va déclencher chez vous ce besoin de contrôle. Ok, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui va venir vous titiller, quelque chose ou quelqu'un qui va vous titiller. Vraiment, j'ai cette idée qu'on vient titiller un scorpion avec un bout de bois pour vous réveiller un petit peu, pour vous dire non, mais c'est bon, maintenant tu bouges ou tu te laisses pas faire. Ou voilà, il y a un petit peu une idée comme ça d'une circonstance ou d'une personne qui va venir vous réveiller, hein, vous rappeler que vous pouvez vous défendre, vous rappeler qu'il est important de vous défendre et qu'il n'est pas toujours bon qu'être dans l'observation, ça va un temps, hein. Il y a quelqu'un, une circonstance, là je pense que sur le mois d'octobre, on vient vous dire qu'il est temps d'agir. On vient vous dire qu'il est temps d'agir pour vous, aussi de monter au créneau pour vous, de prendre votre propre défense, et d'agir vraiment pour un renouveau, pour entamer un nouveau cycle, enfin en tout cas d'agir parce qu'il est temps que ça cesse. Il y a une idée comme ça, il est temps que ça cesse. Donc il y a quelqu'un qui vient vous aider, hein. C'est quelqu'un qui est de votre côté, cette personne-là ou cette circonstance-là, enfin voilà. De manière générale, il y a une énergie qui est de votre côté et qui vient vous secouer un petit peu et vous dire qu'il est temps d'arrêter d'être dans la spéculation, d'être dans l'observation et qu'il est temps de travailler pour vous et d'agir pour vous et de vous mettre en lumière. Parce qu'il est possible que vous ayez subi des torts et que il est possible qu'il y ait un extérieur, des circonstances, une situation qui vous ait mis dans cette situation de sentinelle, donc qui vous ait mis dans cette situation d'immobilité. C'est comme si on vous avait mis dans une situation où on vous a dit tiens, là c'est ta place, reste-y. J'ai un peu une idée comme ça, et donc vous êtes resté figé. Vous êtes resté figé dans une situation avec une personne, dans un travail, peu importe, pendant longtemps. Et vous avez arrêté d'être acteur de votre vie en fait. Vous avez un petit peu aussi subi les circonstances et jusqu'à peut-être et ça vous a plongé un petit peu dans la paranoïa aussi, hein. Ça vous a plongé un petit peu dans la paranoïa. Et il y a quelqu'un, une énergie qui vous soutient, une énergie qui est de votre côté, qui vient un petit peu. Moi, je sens qu'elle vient pousser la sentinelle dans le dos et lui dit ben vas-y, bouge maintenant, c'est plus ton tour, quoi. Voilà, il y a un peu une idée comme ça, c'est plus ton tour de garde, tu n'as plus besoin d'être sur tes gardes, donc vas-y, avance. Voilà, avance. Il y a un peu une idée comme ça sur le mois d'octobre. Ok. Je vais mettre ça là. Alors, professionnellement, dans quelle énergie va vous plonger qu'est-ce que le mois d'octobre 2021 a dans son escarcelle pour vous? Le 5 de coupe, c'est intéressant comme le cancer. Des doutes, effectivement, de la tergiversation. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vous figer, en fait. Il y a quelque chose qui va venir vous figer, qui va vous... vous allez pas savoir comment le prendre. Alors autant cette carte pour le cancer, elle me parlait du cancer qu'on avait ras-le-bol et qui mettait un grand coup de pied dans les coups. Mais vous, je sens plutôt que c'est un événement extérieur qui vient un petit peu mettre votre vie sans dessus-dessous et ça vous fige et ça vous met dans une position de contrôle. Vous savez,
le scorpion, quand il est attaqué, il fait face, il fait front, mais il se fige aussi, hein. Le dard est prêt à piquer, les pinces sont prêtes à attraper, à pincer, à couper, mais pour autant il est figé. Et donc là, moi je sens qu'il y a quelque chose dans votre vie sur le mois d'octobre qui vient vous figer, effectivement professionnellement. Donc ça peut être n'importe quelle mauvaise nouvelle que vous n'attendiez pas, un revers, voilà, un truc qui va se passer, qui va vous mettre en position de défense en fait, qui va vous mettre en position de défense, qui va vous faire douter de vous-même, douter de vos capacités, voilà, qui va vous faire vous remettre en cause. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Qui arrive. C'est possible aussi que ce soit... Ah oui, d'accord, j'ai cette idée-là. C'est possible aussi que vous ne vous sentiez pas... ouais, ça me dit ça en fait. Sur le mois d'octobre, professionnellement, il y a peut-être une proposition qui vient vers vous. Mais vous n'allez pas forcément vous sentir capable. Il y a un peu une idée comme ça. Vous allez peut-être quitter un emploi et vous en commencer un autre. Il y a une idée comme ça de voilà d'avant-après, assez rapide finalement, ou en tout cas au mois d'octobre, ça y est, c'est là. Peut-être que si vous êtes cadre, vous avez posé votre démission il y a 2 mois et demi, et donc au mois d'octobre, vous commencez votre nouveau poste, et d'un seul coup, vous êtes pris de panique, vous ne savez pas pourquoi. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça, d'être pris de doute pour le mois d'octobre face à un changement assez rapide, ou en tout cas un changement qui arrive au mois d'octobre, une nouvelle situation qui arrive au mois d'octobre, et vous savez pas trop quoi faire. Et pourtant on vous dit que c'est ultra bénéfique pour vous, quoi. C'est ultra bénéfique pour vous, c'est une situation où vous allez pouvoir vous épanouir. L'énergie qui vous soutient, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est pas forcément une personne, c'est peut-être ce nouveau travail, cette nouvelle possibilité dans le travail qui vient à vous, et qui est vraiment une énergie qui va pouvoir vous porter, et dans laquelle vous allez pouvoir déployer votre plein potentiel et sortir un petit peu de votre réserve aussi. La carte de l'inaction, elle nous parlait de ça, et le 5 de coupe, il nous parle aussi de ça. Il nous parle d'être sur la réserve. Et là, vous allez être mis d'une façon ou d'une autre sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on va compter sur vous, on va compter sur vos capacités. Et quelque part, c'est tout nouveau pour vous. C'est un peu tout nouveau pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément expérimenté, et vous allez être pris de doute. Le doute va poindre en vous, ce qui va potentiellement vous figer pendant un certain temps, et la vie ou quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, va venir vous... Pareil, vous voyez, le dos de cette personne, je sens une main qui va... Pouf, allez, vas-y. Mais c'est ultra bénéfique pour vous, cette situation-là, sur le mois d'octobre, elle est ultra bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de montrer qui vous êtes, de montrer ce que vous valez, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous êtes capable d'apporter au monde, d'apporter aux autres. Toute l'énergie qui est à l'intérieur de vous, toute cette créativité qui est à l'intérieur de vous, c'est vraiment, vous allez pouvoir exprimer tout ça, et vous allez vous révéler au monde, vous allez pouvoir révéler qui vous êtes en fait. Vous allez pouvoir vous ouvrir, et c'est vraiment une opportunité avec un O majuscule pour vous. Même si je sens que au début vous n'allez pas le voir comme ça, hein. Ça va être un petit peu compliqué. Ça chamboule vos plans aussi, on me dit. Sur le plan professionnel, il y a quelque chose sur le mois d'octobre qui chamboule vos plans. C'était pas prévu. Vous n'aviez pas prévu ça comme ça. Vous n'aviez pas prévu ça comme ça, parce que le scorpion, même si c'est le symbole par excellence de la transformation, enfin, c'est plutôt le symbole par excellence de la transmutation, plutôt que la transformation. Ça ne veut pas dire que... même si c'est un signe fixe, ça ne veut pas dire qu'il est à l'aise dans le changement. Il est à l'aise dans la transmutation, il est à l'aise dans la transformation, parce que voilà, c'est des énergies qui lui conviennent bien, mais pour autant, le changement peut faire peur, hein. Le changement peut faire peur, surtout quand il est subi. Et là, je sens quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Sur le mois d'octobre, professionnellement, il y a quelque chose qu'on vous dit, quelque chose qu'on vous annonce. Peut-être que vous vous retrouvez avec un nouveau projet, je sais pas, vous avez
un collègue qui tombe malade et puis il y a ce projet très important, il faut le gérer, donc il faut vous retrouver avec sur les bras, c'était pas du tout prévu. Et du coup, ouais, ça vous met dans le doute, ça vous fige, vous vous sentez pas capable alors que c'est une vraie opportunité pour vous de dévoiler qui vous êtes et tout ce que vous avez à l'intérieur et tout ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est vraiment une opportunité pour vous au sens strict du terme. Donc ne restez pas figé dans cette énergie de doute parce que ce sont des mensonges. C'est un mensonge. Ce qui va vous tomber là un petit peu sur le coin de l'œil que vous n'aviez pas prévu et qui va venir perturber vos plans, euh, c'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité de montrer qui vous êtes, quoi. Ça va être, on me dit que ça va être une grande réussite. Mais il faut absolument sortir de vos illusions, faut sortir du fait que vous ne croyez pas capable. Hein. Parce que moi, je sens que vous ne pensez pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur, alors que c'est une situation qui est importante pour votre développement. Hein. C'est vraiment, ça va être un réveil pour vous et ça va vous permettre de vous révéler aussi aux yeux du monde, de sortir un petit peu de votre cercueil, de sortir de l'ombre, de sortir de votre trou. Hein, ça va vous permettre de sortir de votre trou, peut-être du trou dans lequel on vous avait enfermé. C'est une chance pour vous. C'est une vraie chance pour vous cet événement, même si sur le coup vous pouvez mal le prendre même presque. Vous pouvez presque mal le prendre parce que vous allez peut-être le subir au début. Ça va peut-être être quelque chose qu'on va vous imposer. Et pourtant, c'est euh, c'est un vrai développement. C'est une vraie chance pour vous. Donc, allez-y franco, il n'y a pas de problème. Donnez le meilleur de vous-même. Ok, d'un point de vue relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de denier. Alors, moi, j'aime pas cette carte. Dans ce tarot-là, j'aime pas cette carte parce que quand je vois ce mec-là, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot radin. Donc, relationnellement, je pense que vous allez camper sur vos positions relationnellement, vous allez vouloir protéger ce que vous avez. Euh, il est allergique au changement, lui. Hein. Lui, le changement, il n'aime pas. Alors que vous voyez il est assis sur des bagages et tout ça. C'est comme s'il essayait de protéger le peu qui lui restait. Donc voilà. Relationnellement, vous allez sans doute être challengé un petit peu aussi. Hein. Donc on a la reconnaissance, l'affirmation, la générosité. On a les belles cartes et la dévotion. C'est intéressant comme jeu. Je sais pas pourquoi elle me fait rire cette carte. Vraiment. Et pourtant, c'est une énergie de stabilité, mais ouais, c'est sauvegarder le peu qu'on a, quoi. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a en lecture ici? Qu'est-ce qu'on a en lecture ici? Alors, attendez, je me concentre. Je sais pas pourquoi je rigole. Je pense que vous, ça va pas vous faire rire sur le mois d'octobre, mais j'ai encore le 8 d'épée. Et quelque part, dans votre vie relationnelle, il y a du changement aussi sur le mois d'octobre. Il y a de la nouveauté dans votre vie relationnelle sur le mois d'octobre, mais vous, ouais, vous êtes pas convaincu. Voilà, j'entends que vous n'êtes pas convaincu par ce qui vient vers vous sur le mois d'octobre. Alors, si vous êtes en couple, ça me parle de deux choses. Si vous êtes en couple, je pense que votre partenaire aura, je sais pas, une espèce de nouvelle lubie ou un nouveau truc, ou enfin voilà, il y a un peu une nouveauté d'un point de vue relationnel. Ou alors, moi j'entends le mot lubie. Peut-être que votre partenaire sur le mois d'octobre aura une nouvelle lubie, un truc qui va l'exciter, alors sur n'importe quel plan. Hein, et donc, il ou elle va vous parler de ça, et vous, ouais, non, pas trop, quoi. Donc, il va y avoir un petit peu.
un petit peu... En fait, moi, je sens que ces cartes-là, elles se manifestent autour de vous et que vous, vous êtes sceptique. Voilà, vous êtes sceptique. Pourtant, c'est pas mal, hein. Je veux dire, les 4 cartes qui sont autour, elles sont quand même franchement bien. Et si vous êtes célibataire, il y a clairement une nouvelle énergie autour de vous, quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous a repéré du coin de l'œil et qui se fait connaître en fait, qui se fait connaître et vous êtes sceptique. Vous êtes sceptique dans le sens où ce que vous aviez jusque-là, finalement, vous avez réussi à vous en contenter. Voilà, c'est ça. Si vous êtes célibataire, vous en êtes arrivé à un point où finalement le célibat, c'est peut-être pas si mal que ça. Vous avez appris à vous en contenter, voire même vous le trouvez maintenant agréable parce que, parce que votre vie vous appartient, vous ne répondez à personne, vous ne devez rien à personne. Et puis cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie arrive dans votre vie. C'est une énergie qui vous reconnaît, c'est une énergie qui vous voit pour qui vous êtes, qui vous accepte pour qui vous êtes. C'est une énergie très, très pure, très très pure. Et vous, vous avez une réaction de méfiance face à ça parce que c'est pas dans ce que vous avez connu. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Et du coup, ça change la donne parce que vous aviez peut-être une idée de cette personne. Hein, dans l'affirmation, c'est ça aussi. Vous aviez une idée de cette personne. Et finalement, cette personne qui revient vers vous, ou qui vient vers vous sous un nouveau jour, elle se présente sous son vrai jour et du coup ça vous perturbe parce que vous ne la connaissiez pas sous ce jour-là en fait. Et du coup vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Mais moi j'ai vraiment, j'ai vraiment de la nouveauté, il y a une énergie nouvelle, jeune, donc quelque chose de neuf, qui arrive vers vous sur ce mois d'octobre sentimentalement. Pour moi, là, on est plutôt sentimentalement, mais bon, n'importe quel type de relation. Et c'est quelqu'un qui vous voit pour ce que vous êtes. C'est-à-dire que cette personne, elle sait que vous n'êtes pas ce cadre de denier radin et grumpy. Non, ça, c'est pas vous. C'est une personne qui reconnaît la force de caractère que vous avez, qui reconnaît la générosité et l'âme charitable que vous êtes et qui reconnaît à quel point vous êtes dévoué, à quel point vous êtes sincère. Et presque, c'est quelqu'un... En fait, je sens qu'on va faire vos louanges d'un point de vue relationnel sur le mois d'octobre et que vous n'êtes pas habitué à ça et ça va vous faire tout drôle. Donc je pense que c'est pour ça que ça me faisait rire. Je pense que voilà, relationnellement sur le mois d'octobre, on reconnaît toutes vos qualités et on les exprime. On les reconnaît, on les exprime et ça vous fait tout drôle. Ça vous fait tout drôle parce que vous n'êtes pas habitué à ça, on ne vous a pas habitué à ça et vous vous demandez un peu d'où ça vient et ce que ça cache parce que c'est pas dans vos habitudes. C'est pas dans vos habitudes. Et c'est pas dans les habitudes des autres aussi autour de vous. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une énergie assez neuve. Parce que ça ne fait pas partie des choses que vous avez connues. Donc si vous êtes en couple, la personne autour de vous, la personne qui est en couple avec vous, elle a un changement d'attitude vis-à-vis de vous, qui est un changement qui est agréable, qui est bénéfique, mais vous vous demandez d'où ça sort et vous vous posez des questions. Parce que le scorpion, c'est un signe aussi qui est paranoïaque, c'est un signe qui est suspicieux, c'est un signe qui est jaloux. Et vous vous demandez pourquoi, mais d'où ça sort. Et puis si c'est une nouvelle personne, vous allez vous demander ce qu'elle vous veut. Et pourtant, c'est ingénu, c'est doux, c'est sincère, mais ça tranche complètement avec ce que vous aviez connu jusque-là, et donc vous ne savez pas trop, quoi faire. Bon, c'est sympa, et on vous dit d'y aller. Il y a vraiment une énergie de nouveauté, de passion. On vous dit de foncer. On vous dit de foncer. C'est tout neuf, c'est beau, ça sent bon le printemps. Et ça va vous permettre aussi de sortir d'un cycle. Que ce soit pareil, que vous soyez en couple ou célibataire, ça va vous permettre de sortir d'un cycle qui était maladif, j'entends. Hein. Ça va vous tourner le dos
Je pense aussi à cette partie de vous qui est plus sombre, plus pessimiste, plus jalouse. Il y a une idée un petit peu comme ça sur le mois d'octobre euh, de, de quitter le scorpion pour aller plus vers l'aigle. Ou de quitter... parce qu'on dit souvent que le scorpion, il a 3 états, le scorpion, l'aigle et le phénix, mais on peut dire qu'il en a 4 en fait. Il y a le scorpion, le lézard, l'aigle et le phénix. Donc peut-être que vous quittez le scorpion vers le lézard ou le lézard vers l'aigle. Voilà, il y a une idée un petit peu comme ça. Parce que le scorpion est un signe qui mue, et moi je sens que sur ce mois d'octobre, relationnellement, vous muez. Vous passez à l'étape d'au-dessus, d'après. Hein. On est dans une étape de développement personnel là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile pour vous parce que vous avez peur d'être blessé, et d'y laisser des plumes. Vous avez peur d'y laisser des plumes, mais non, non, soyez pas sceptiques, hein, foncez, c'est des super énergies. Super, super. Ok, on va voir les conseils pour vous sur le mois d'octobre. Donc on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et je pense que vous avez du mal. Professionnellement comme relationnellement, c'est ce qu'on a vu, il y a des choses super positives qui arrivent vers vous sur ce mois d'octobre, et vous êtes sceptique, comme je le disais, vous avez du mal. Vous avez du mal à recevoir. Et pourtant, c'est une abondance que vous méritez. Hein. Je pense que vous vous êtes pris des sacrés cailloux dans la vie, là, sur ces 3 ou 4 dernières années, on me dit. Et c'est une libération, c'est vraiment... ça me fait sourire, je suis super contente pour vous parce qu'il y a vraiment une énergie de soulagement, de relâchement, de libération. Et vous, pour l'instant, je pense que au début, vous n'allez pas y croire. Au début, vous n'allez pas y croire. Mais on vous dit de l'embrasser et de l'accepter. Ouvrez les mains, quoi, vraiment des 2 mains, prenez-le des 2 mains et réclamez-le aussi. Reconnaissez que c'est pour vous, que vous le méritez, que c'est à vous, quoi. Acceptez l'abondance qui vient dans votre vie parce que ça va être assez. Vous allez vous éclater. Hein. J'ai le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait appel aussi, ça rejoint le tirage professionnel où on vous dit que vous êtes pleinement capable et que vous avez absolument tous les atouts pour réussir. Et c'est même pas que vous allez réussir, c'est que vous allez exploser le blockbuster. Hein. Ça va être beau, ça va être bien, et puis vous allez vous expanser. Il y a une expansion dans votre tirage. On nous parle de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est aussi ce que je viens de dire. Rappelez-vous que vous méritez tout ce qui vous arrive. Tout le meilleur qui vous arrive, vous le méritez. Et on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Cette carte, elle nous dit aussi que vous avez fait un très gros travail sur vous, un très gros travail de guérison. Et cette abondance qui se manifeste pour vous durant le mois d'octobre, c'est un juste retour des choses. C'est aussi la conséquence de cette guérison que vous avez fait sur vous. Vous êtes descendu, vous êtes allé loin dans vos ombres, hein, comme vous savez faire. Le scorpion est un signe qui fait ça très, très facilement, mais je sais pas, mais plus facilement que les autres et plus souvent que les autres. Et donc un pouvoir transformationnel très très important. Et c'est pour ça aussi je disais que je pense que sur le mois d'octobre, vous passez d'un état à un autre, peu importe l'endroit où là où vous en êtes, hein, vous passez d'un état à un autre, et parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez guéri des choses, vous avez effectué des libérations, et donc ça se manifeste par une abondance pour moi là, dans tous les aspects de votre vie. Donc un super tirage, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment, et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt. Salut!